Mon petit JM, parce que moi j'ai que des petits Bonsoir. à côté de Oui, moi. c'est ça. Voilà, c'est le côté Parce qu'on est assis. Hein. Ah bon, mince. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je voudrais faire une chronique de droite. Voilà. Ah, allons bon. C'est original. Merci. Ah, mais t'es applaudi en plus. Alors, je voudrais particulièrement faire un point sur la réforme de l'éducation nationale. Sujet à controverse dans le traditionnel ping-pong politique auquel nous assistons entre la gauche et la droite. Des échanges qui font parfois penser à un couple ayant passé le cap des 6 mois de vie commune. Je te dis, cette réforme, ça va pas marcher. Mais si, ça va marcher. Non, je te dis, ça va pas marcher. Oh, mais si, ça va marcher. Arrête de me dire que ça va pas marcher. Oui, mais à chaque fois que tu me dis que ça va marcher et que je te dis que ça va pas marcher, après, si ça marche pas, faudra pas me dire que je t'avais pas dit que ça avait pas marché. Et ainsi de suite. Forcément, qu'ils ne seront jamais d'accord. Ouais, 6 mois. Forcément, ils ne seront jamais d'accord. À partir du moment où d'un côté, il y a un électeur type capable d'assumer les mocassins, le pull noué sur les épaules, le polo mauve, ambiance notaire en sortie dominicale, et de l'autre, un électeur type capable d'assumer le collier de barbe, le velours côtelé marron avec sandales et la Renault 21, ambiance prof de physique-chimie à la retraite. C'est évident que ces deux mondes ne se comprennent pas. En attendant, c'est la gauche qui est au pouvoir, donc c'est eux qui réforment, jusqu'à l'alternance où la droite planchera sur une réforme de cette réforme, etc. Alors, c'est pour nous faire gagner un peu de temps que j'ai décidé d'anticiper et m'adresser à notre public de droite, que je sais nombreux ici. Voici donc... merci. Voici donc un package, une réforme de l'éducation nationale prête à l'emploi pour nos amis républicains, comme il faut désormais les appeler. Programme. Tout d'abord, une nouvelle politique d'enseignement culturel qui consistera à rétablir les cours de musique. En effet, tout futur républicain se doit de maîtriser le pipeau. Le théâtre ne sera pas en reste, car tout futur républicain se doit de savoir incarner un large spectre de personnages de fiction, de Don Quichotte à Paul Bismuth. Infrastructure. Fini les tableaux noirs et cahiers. Place aux LCD, tablettes, ordinateurs, car tout futur républicain se doit de connaître le concept de société écran. International. L'apprentissage des langues étrangères sera confié au ministère de l'Intérieur. Ainsi, tous les verbes en situation irrégulière se feront jeter. Ce sera plus simple pour tout le monde. Éducation physique. Au bac, on pourra enfin choisir l'option golf, polo ou chasse à courre. Corps enseignant. Afin d'améliorer leur situation financière, les profs seront désormais sponsorisés par des grands industriels. Ainsi, trop heureux de cette reconnaissance tant méritée, ils ne feront plus jamais grève. Et on apprendra que Louis XVI a pu lutter contre la famine de son peuple grâce au Nutella. Que Jeanne d'Arc impressionna les Anglais par la force et la souplesse de ses cheveux nourris à la racine par des vitamines B12 qui le valent bien. Ou encore qu'en 1989, c'est lors d'un footing à côté de la ligne de démarcation que quelques Berlinois se sont dit « Just do it » et ont déclenché la chute du mur. Cantine. 5 fruits et légumes par jour, il faut le dire, ça nous emmerde. C'est compliqué à tenir, ce fameux chiffre 5, on ne sait pas trop d'où ça sort. Heureusement, de nouveaux menus seront concoctés en partenariat avec Monsanto. Proposons de nouveaux aliments trop rigolos et trop pratiques pour avoir enfin ces 5 fruits et légumes facilement. Par exemple, le brocognon rose. Trop bien. À la fois un brocoli, un oignon et un pamplemousse rose dans un seul truc. Ou bien encore le bananavé fleur. Bananavé, banane, navet, chou-fleur. Monsanto, il y a du nouveau sur le plateau. Optimisation des coûts. Fini l'infirmerie scolaire, l'ère du diagnostic 2.2 commence avec des bornes informatiques connectées au forum Doctissimo, disponible en libre service. De plus, les postes de pions seront supprimés. Ce ne sont que des planques pour des branleurs qui se cherchent ou des futurs intermittents du spectacle. À la place, on favorisera l'entraide, la communication entre élèves avec la mise en place d'un réseau social interne ou d'un simple clic, on pourra poster des photos signalant à la direction toute infraction au règlement et bien entendu taguer la personne en faute. LOL.
Voilà, c'est cadeau. C'était quelques grandes lignes, quelques idées pour réformer la réforme et assurer une génération de bons républicains. Alors pour terminer, peut-être pouvons-nous ajouter quelques notions de militantisme. Oui, car la graine de la révolte, finalement, fait partie de notre identité culturelle. N'oublions pas que ce sont des grandes révolutions qui ont formé notre pays. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, ça reste un militantisme de droite. Proposons alors donc un module militantisme dans toutes les facs, qui pourrait s'inspirer comme un mélange entre le comportement des fémènes et celui des étudiants bourrés. Donc, un module qui consistera donc à apprendre à montrer son cul afin de signifier son mécontentement. Et là, ce sera véritablement la vraie avancée pour l'école de la République. Oh. Merci. Bravo. C'était JN. Mais où il est passé là? J'ai vu passer Monsieur Tristan d'un coup, pof, il est arrivé, il est reparti. Bon, on a peut-être des annonces à faire en attendant que Monsieur Tristan arrive. Alors oui, vous savez, la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, on a fait une émission avec des sourds. Et il y avait parmi ces sourds, il y avait Delphi. Oui. Voilà. Chansigneuse des Brassens Not Dead. Exactement. Eh bien, figurez-vous qu'elle continue à faire des spectacles, notamment un conte africain sur le racisme ordinaire en français et en langue des signes. Et ça sera le jeudi 25 juin à 19h au jardin d'Ambarthes à Toulouse, au quartier Arnaud Bernard. Et on peut retrouver sa chronique sur YouTube, Oui. Radio Pas Plus Haut, où il y a la oui. première chronique radio signée. Voilà. Alors parce que nous...